Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Dieu nous apprend dans le Coran que notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi, comme la plupart des prophètes envoyés avant lui, fut insulté, calomnié, rabaissé et démenti par les non-musulmans qui l'entouraient, mais aussi par certains de ses compagnons qui étaient en réalité des hypocrites. Il fut traité de sorcier, comme nous le voyons ici dans le Coran, mais également de simple poète, ou encore de devin et de charlatan, comme nous le voyons ici. Mais il fut également accusé d'être un menteur, et il fut même accusé par certains hypocrites qui furent à ses côtés de n'être qu'un personnage vil. De même, parmi les nombreux mensonges à son égard, sallallahu alayhi wa alihi, il fut dit par certains qu'il n'était qu'un homme ensorcelé, comme nous le voyons dans ces deux versets de Sourate al-Furqan. Les injustes disent « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Vois à quoi ils te comparent. Ils se sont égarés, ils ne pourront trouver aucun chemin. » Pour quelle raison fut-il traité par ses ennemis d'ensorcelé? Le but de cette accusation était bien évidemment que se propage dans toute la péninsule arabique que Muhammad n'est pas digne de confiance, que ses miracles relèvent de la sorcellerie, qu'il n'agit pas par révélation, mais plutôt sous l'influence du diable, et ceci afin de semer le doute concernant sa prophétie, pourtant évidente, et d'éloigner les gens de lui. Les injustes, les mécréants, ceux qui se sont égarés, ont donc dit du prophète qu'il était ensorcelé. Très bien, regardons dans le Sahih al-Bukhari qui a également propagé cette odieuse calomnie. Hadith numéro 3175. Aïcha nous dit « Le prophète fut ensorcelé, au point qu'il s'imaginait faire des choses qu'il ne faisait pas. » Étonnant, non? Mais ce n'est pas fini. Ce hadith est rapporté plusieurs fois dans le Sahih al-Bukhari, mais il est aussi présent dans le Sahih de Muslim, ainsi que dans d'autres ouvrages de hadith. Regardons toujours dans le Sahih al-Bukhari, mais cette fois au hadith numéro 5765. Toujours selon Aïcha. Mais ici, elle nous donne un peu plus de détails. Aïcha nous dit « Le prophète fut ensorcelé, au point qu'il avait l'illusion d'avoir fait le rapport avec ses femmes, alors qu'il ne l'avait pas fait. » Le prophète, donc ensorcelé selon Aïcha, mais cela, n'est-ce pas la parole des mécréants, comme vu précédemment dans le Coran? Qui allez-vous donc suivre? Le Saint-Coran, qui, je le rappelle au passage, est le livre de Dieu, ou le Sahih de Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari, vous rapportant les mensonges de votre mère et bien-aimée Aïcha? Mais ce n'est pas fini. Regardez ici dans le hadith. Al-Bukhari nous mentionne la parole de Sufyan ibn Uyayna, l'un des rapporteurs présents dans la chaîne de transmission de ce hadith. Il nous dit « Et ceci est la plus forte des sorcelleries lorsqu'elle est ainsi. » Le prophète dans le sunnisme est donc touché par la sorcellerie, par des hallucinations. Il nage en plein délire, au point de s'imaginer faire des choses qu'il ne fait pas. Une sorcellerie si forte, la plus forte qui soit d'ailleurs, de sorte que le prophète ne sait plus ce qu'il fait. Rappelez-vous que vous êtes musulman, et que l'islam est le fait de croire en Dieu et en son prophète, et non pas de croire en Aïcha et en Al-Bukhari. Et rappelez-vous également qui sont, selon le Coran, ceux qui attribuent au prophète d'être ensorcelés. Vous feriez donc mieux de vous attacher au Coran. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment les élites du sunnisme ont essayé d'expliquer ce hadith. Fathul Bari de Ibn Hajar au volume numéro 10. Plusieurs explications sont citées, parmi lesquelles le fait de croire avoir eu un rapport dans le rêve arrive fréquemment à celui qui dort, donc cela peut très bien arriver à l'état d'éveil également. Donc oui, ici la confirmation que le prophète délire réellement. Un peu plus bas, le fait de dire que le prophète pensait avoir fait une chose n'implique pas qu'il avait la certitude qu'il l'a réellement fait. Donc oui, des hallucinations, mais tout en restant lucide. Un peu plus bas, nous voyons qu'il cite d'autres savants,
qui ont dit que finalement la sorcellerie est comme une maladie. Alors oui, elle peut provoquer une faiblesse, une difficulté à parler ou à faire certains actes, mais aussi des hallucinations. Mais attention, il précise حصول تخيل لا يستمر بل يزول, des hallucinations qui ne durent pas, mais qui s'estompent, qui disparaissent. Donc dans le sunnisme, le prophète délire, mais c'est passager, ne vous inquiétez pas. Passager, dit-il, mais combien de temps cela a-t-il duré? Quelques secondes? Quelques minutes? Une heure? Regardons ce que nous dit toujours Aïcha, mais cette fois-ci dans le Musnad de Ahmad ibn Hanbal. Le prophète est resté 6 mois à s'imaginer faire le rapport à ses épouses alors qu'il ne les approchait pas. 6 mois, c'est loin d'être passager. Je ne sais plus quoi vous dire, je reste sans voix. Comment faites-vous pour avoir une religion qui vous demande de croire à un prophète qui est sous l'emprise du diable par la sorcellerie, qui subit des hallucinations et délires suite à cela, un prophète qui au final ne sait plus ce qu'il fait? Pendant ces 6 mois, qui vous dit qu'il n'a pas halluciné et cru avoir vu un ange lui enseigner des versets du Coran par exemple, ou bien qu'il n'aurait pas dit des hadiths sous l'emprise de la sorcellerie? Ce genre de hadith qu'a propagé Aïcha vient détruire toute confiance que l'on pourrait avoir en la véracité et la préservation divine du prophète. Il vient carrément détruire tout le statut de sa prophétie. Et rappelez-vous que ceci était le but de ceux qui ont propagé ce genre de calomnie, faire douter le plus grand nombre du statut de prophète de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Souvenez-vous que cette parole, conformément au Coran, est une parole de mécréance et d'égarement. Alors, qu'allez-vous dire de Aïcha et de Al-Bukhari? Si vous croyez au Coran, alors vous avez votre réponse. Sinon, vous n'avez plus qu'à renier le Coran et par la même occasion votre islam. Pour ma part, je préfère suivre le Coran et me désavouer de Aïcha et de ses mensonges. Mais vous, quelle est votre position sur la question? Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.